bonjour, Nathalie Ngacha. Et bonjour, famille. Bonjour, ma petite sœur chilienne là. Bonjour, ma petite sœur à moi. Comment vas-tu? Bonjour, ma co de tous les temps. Nathalie Ngacha. Bonjour, ma co. Connectons, nous partageons. Hein. On se connecte, on partage. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, famille. Et moi, car je suis encore en vie. Tous les droits réservés à longueur. Et moi, car je suis encore en vie. N'attendez pas le jeu de maman. Oui. Et moi, car je suis encore en vie. N'attendez pas le jeu de maman. Attendez, famille, je vous reviens. Ne quittez pas. Oui, ma Nathalie Ngacha. Oui, je serai très belle ce soir. Bonjour, mon petit frère Ronaldo. Bonjour, famille. Comment allez-vous? Comment vous va bien? Vous va bien, famille? Bonjour, le colonel Yann. Bonjour, le colonel Yann. Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Vous va bien? Ah, moi, je vais super bien. Je vais comme un charme. Voilà. Ah, voilà. C'est samedi aujourd'hui, on peut se le permettre. Merci pour les cœurs, ma Nathalie Ngacha. Moi, je vais super bien. Voilà, c'est samedi. On peut se le permettre. C'est le week-end. Voilà. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien, super bien. Ronaldo, mon petit frère à moi. Tu veux être invité, mon petit frère? Appelle ma paisible ou bien ma Nathalie Ngacha, elle sera là-bas. Elle peut te recevoir. D'accord, mon petit frère? Si tu veux être à la soirée de ma pépé de tous les temps. Vous savez, hein, ma pépé, c'est une personne que... c'est la seule blogueuse depuis... après ma veuve joyeuse. Que j'aime bien. Lolo aussi, j'aimais bien Lolo. Hein. Juste à ce que Lolo change pour devenir comme elle est devenue comme ça. Lolo, c'est une personne aussi que j'aimais beaucoup. Hein. J'aimais beaucoup Lolo quand elle était avec ma bébé. Ils formaient vraiment... Ils étaient vraiment très bien ensemble. Ils se complétaient. J'aimais bien Lolo quand elle était avec Compressor. J'aimais bien Lolo. Si je vous dis, moi j'ai participé, vous savez, à l'époque, quand les gens ont commencé à signaler les pages, il fallait sécuriser les pages. Moi, je vous dis, moi j'ai participé à la sécurisation de la page de Lolo. Hein. Oui, j'avais participé pour que la page de Lolo soit sécurisée. J'aimais beaucoup Lolo. Quand Lolo était avec ma pépé, avant qu'elle échange pour devenir Pamela, comme elle est Pamela, comme ça là, elle est devenue, on l'a jetée dans la boue. Pourtant, nous autres qui aimions Lolo, on avait beaucoup parlé à Lolo de ne pas s'éparpiller. Aujourd'hui, elle est éparpillée, voilà. Attendez, ne quittez pas.
Donc, Lolo, c'est quelqu'un que j'ai souvent aussi beaucoup aimé, comme je vous dis, hein. Avant qu'elle ne soit Pamela, comme elle est Pamela aujourd'hui, Lolo, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, car elle était avec ma Pépé. Il formait un véritable duo. Là-bas, c'était le duo que Lolo formait avec ma Pépé. C'était un duo et c'était naturel. Il n'y avait pas de calcul. Ça dit que chacun respectait sa place. Lolo respectait sa place et ma Pépé respectait sa place. Elle se respectait. Donc, avant qu'elle ne Pamela, oh là, les gens l'ont trompé que oui, voilà et tout. Elle s'est mise dans tous ses états, elle s'est mise dans ses grands chevaux. Là, voilà, au jour d'aujourd'hui. Or, si Lolo aurait continué dans sa ligne éditoriale, Lolo serait loué au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle pensait qu'en allant se rallier aux abeilles, ça allait faire d'elle, je ne sais pas quoi et tout. Là, voilà, au jour d'aujourd'hui, Lolo n'est l'ombre que d'elle-même. Or, si elle aurait suivi nous autres, les conseils qu'on lui donnait, parce que moi, je parlais avec Lolo, hein. Je parlais avec Lolo, je lui donnais des conseils. Je lui disais bonjour, ma Catherine Eyoum. Je parlais avec Lolo, je lui donnais des conseils. Quand une fois, elle s'est arrangée avec ma Pépé et qu'elle a voulu déconner encore, je lui ai dit que non, Lolo, ne déconne pas. Ma Pépé et toi, vous formez tellement un très bon duo. Ne te perpille pas. Elle écoutait. Elle était vraiment, elle pensait qu'en allant trop chez Flore, sa soeur, on allait la mettre en haut en oubliant que personne ne peut arracher la notoriété à Flore. Flore fait tout pour être seule sur le tatami. Flore ne cède rien à personne. Elle veut être seule. Au contraire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut tout faire pour te dominer. Alors que quand Lolo était avec ma Pépé, chacun respectait son couloir. Elle se respectait toutes. Mais, je ne sais pas, ce qui a trompé Lolo, elle pensait qu'en allant chez sa soeur Flore, elle allait être vraiment très star. Mais on voit ce qu'elle devient au jour d'aujourd'hui. Mais bon, bref, c'était une parenthèse. Je n'ai pas lancé mon live pour parler de Lolo ou de Flore. Mais moi, ma personne que j'aime beaucoup, ça a toujours été ma Pépé. C'est toujours une que j'ai beaucoup, j'ai toujours aimé. Et comme ça ne change pas. Je ne suis pas dans... À l'époque là, mais je n'étais même pas... je n'étais pas très cassée, je n'ai jamais été. J'étais une sympathisante de ma Pépé, c'est une que j'ai toujours aimée. Parce que c'est une femme de conviction et ça j'adore. C'est une femme de caractère et ça j'adore. Voilà, il ne faut pas se laisser... Dans la vie, il ne faut pas te laisser faire. Même si tu n'as rien, même si tu n'es rien, il ne faut pas laisser que les gens marchent sur tes orteils. Parce que... ben voilà, parce qu'on dit que tu n'es rien, tu n'as rien. Non, non, non. Si on reste dans ça, jamais on ne va y arriver. Bonjour à tous ceux-là qui se connectent. Hein. Bonjour ma petite sœur Enia. Bonjour Monica. Bonjour ma Fatima d'amour. Bonjour ma Sénégalaise à moi. Voilà. Il faut toujours rester droit sur ses bottes. Il faut rester sur ses convictions. C'est pas parce qu'on va dire que tu ne sais pas faire ceci, tu ne fais pas faire cela. Beaucoup ont cru en eux. Il faut croire en soi. Beaucoup ont cru en eux. Malgré tout, ils sont arrivés. Vous voyez notre petit frère, notre fils, il est notre fils, le footballeur de 17 ans là. Vous voyez, si sa mère n'aurait pas cru, malgré qu'ils étaient, ils n'avaient rien, si sa mère n'avait pas cru, véritablement, son fils ne serait pas star aujourd'hui à 17 ans. La malle est star à 17 ans. Il a cru. Il a cru à ses convictions. Sa mère s'est accrochée. Sa mère a dit que même si je sors d'un quartier pauvre, sa mère n'est pas restée à dire là qu'elle est pauvre et puis elle ne va pas oser. Bonjour Concornoute. La maman de Lamal n'est pas restée à dire là que je sors d'un quartier pauvre ou je ne vais pas oser. Non, il faut oser. Voilà que son fils est star aujourd'hui à 17 ans. Vous voyez? Il faut toujours croire en soi. Il faut pas rester toujours à dire que ouais, vraiment, je ne veux pas oser parce que je ne sais pas faire ceci. Non, il faut oser dans la vie. Il faut toujours, il faut toujours croire en soi. Vous savez? Voilà. Bonjour ma Suzanne Gatche. Il faut toujours croire en soi. Vous savez mes gens, nous partons des pays, nous partons de nos pays d'Afrique. On arrive dans les pays des Blancs. Mes chers frères et sœurs, si on n'aurait pas cru en soi, si on serait resté là, dans la victimisation, à dire que c'est bonjour ensemble, partageons.
Vous savez, si nous on serait resté dans des pays, on part de nos pays, on arrive dans les pays des Blancs, on a un peu la complexité de la peau. Regardez notre soeur, l'artiste qui a presté hier. Ne quittez pas. Donc voilà, vous voyez tous ceux-là qui ont presté en français hier. Notre fille qui a presté, qui a chanté l'hymne national, une hymne, on dit une hymne non, qui a chanté l'hymne national française hier. Ou alors l'artiste, ou c'est Kouma, ou c'est Koukouma, ou c'est qui là. Vous voyez, il faut croire en soi. Il faut toujours croire en soi, ne restez pas là à penser que vous allez jouer les petits quoi derrière les autres. Non, il faut pas, c'est comme ça que j'étais dans le direct de ma Thérèse Tchamala tout à l'heure là, et j'ai dit Ducamer est monté dans son live et tout, j'ai voulu échanger avec Ducamer en disant à Ducamer que non, Ducamer, il faut pas toujours rester là, aller attendre que les gens t'aiment, non, on ne peut pas être aimé par tout le monde, non, il faut croire à ses convictions. Où je suis là, je suis étonne de luxe, je n'ai pas besoin de me rallier à tel pour que je sois ce que je suis. Je m'affirme et ça ne chauffe pas. Il faut savoir s'affirmer. Il faut savoir être leader de soi. Je n'ai pas besoin de m'accrocher sur telle personne ou telle personne pour être ce que je suis. Je sais ce que je suis et je sais ce que je vaux. Et je reste sur mes convictions. Vous voyez Perpétue Maleba d'aujourd'hui. J'aime bien prendre des petits exemples comme ça là. Perpétue Maleba d'aujourd'hui. Perpétue Maleba, malgré tout ce qu'on a dit d'elle, elle a cru en elle. Elle sait ce qu'elle est, c'est ce qu'elle vaut. Elle n'a pas besoin de se rallier à telle ou telle personne. Regardez tout le monde qui combat Perpétue Maleba sur la toile d'aujourd'hui. Il y a au moins des milliers. Mais elle sait ce qu'elle est, c'est ce qu'elle vaut. Elle reste campée sur ses convictions. Et c'est comme ça. Quand on sait ce qu'on est et quand on sait ce qu'on vaut, on n'a pas besoin de s'accrocher sur X ou Y. Non. Je n'ai pas besoin de m'accrocher sur quelqu'un. Parce que je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je peux apporter à mon Cameroun. La preuve, depuis 2018, que je me suis lancé dans des lives pour me battre pour mon Cameroun. Je n'ai pas besoin de m'accrocher sur X ou Y. Je n'ai pas besoin de monter dans tel ou tel panel pour m'expliquer, pour dire ce que moi, je veux que mon Cameroun soit. Je n'ai pas besoin de perdre de quelqu'un. Je sais ce que je peux dire pour que ça puisse convaincre des milliers de Camerounais à se lever pour leur Cameroun. Je leur dis, Camerounais, vous êtes en Europe, vous avez de l'eau, vous avez de l'électricité, vous avez tout ce qu'il faut. Vos enfants peuvent, n'est-ce pas, vos enfants peuvent avoir des petits avantages dans les pays dans lesquels vous êtes. Pourquoi ne nous battrons pas aussi pour notre pays? Bonjour Rose d'Avril, bonjour ma grande. Pourquoi ne devrions pas aussi nous battre pour que les mêmes choses dont vivent nos enfants ici là, pourquoi ne nous battrons pas aussi pour que les mêmes avantages, nos familles restées au Cameroun puissent aussi avoir cela? Nous avons des routes, nous avons tout ce qu'il faut. Voilà des passeports. Mbombo, bonjour mon président Klouaman, bonjour mon président à moi. Pipito, Mbombo elle a commenté sur ma page hier. Elle m'a dit mon étonne de luxe, on fait comment des 300 francs des passeports, des visas qu'on nous demande au jour d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que je n'irai plus au Cameroun à 300 francs de visa. Je vais faire comment s'il faut prendre 3 visas, 1200, le billet d'avion et tout ce qui va avec. Mon état de luxe, je n'irai plus au Cameroun. Ça veut dire que je n'irai... Vous voyez? C'est comme ça. Allons revendiquer, ne nous taisons pas. Parce qu'on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vaut. Et le gouvernement camerounais, ils savent que nous sommes une valeur sûre. Apprenons à les bouder. Nous sommes une valeur sûre. La diaspora camerounaise.
C'est pour ça que j'interpelle ici tous les valeureux fils de ce pays-là. Apprenez à faire valoir vos valeurs. Et c'est pour ça qu'on se bat pour que toutes ces personnes qui sont sur la toile apprenez des valeurs très négatives sur la diaspora camerounaise. C'est pour ça que nous autres, on se bat pour que cela ne soit plus. Parce que nous savons ce que le monde du Cameroun, nous sommes des intellectuels. Nous sommes des intellectuels. Partout tu trouveras, dans tous les secteurs, tu trouveras un Camerounais. Le football, tu trouveras le Cameroun prendre ses valeurs là-bas. Le handball, le volleyball, les ceci, on trouve les Camerounais là-bas. Et nos valeurs ne sont pas mises en exergue. Parce que quoi? Il y a des Camerounais qui ont pris la responsabilité de détruire, de prendre une image négative du Cameroun. Et c'est ça que nous ne voulons plus dans les réseaux sociaux. Nous voulons prendre les valeurs sûres de notre pays. On ne peut pas voir des Camerounais à longueur de journée qui s'insultent, qui se disent des choses, qui prennent la vie des autres et mettent sur la toile. Pendant ce temps, votre Cameroun se meurt. Pendant ce temps, voilà notre président qui est moqué, c'est-à-dire qui est humilié. Et je vois les gens venir défendre. Non, ne défendons pas ça. Allons défendre l'honneur de notre pays. Demandons à notre président de se reposer. Notre président, il a servi en bien ou en mal notre Cameroun. Demandons à notre président d'aller se reposer. Il ne mérite plus ça. Quand on le dit, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas notre président. C'est parce qu'on lui dit que Papou, tu as travaillé, en bien ou en mal, va te reposer. Va te reposer. Tu ne mérites plus ce qu'on a vu hier là, dans les réseaux sociaux là. Notre Papou ne mérite pas ça. À cet âge-là, vous avez vu quel président, à l'âge de Papou, subit ce que notre Papou a subi hier. Il a quand même 91 ou 92 ans. Vous avez vu quel président hier, à l'âge là-bas. Quand on le dit, quand nous autres on dénonce ça, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Papou, c'est parce qu'on dénonce ça. Nous ne voulons plus cette humiliation-là. Papou ne mérite pas ça. Papou est vieux. Vous pensez que nous autres, ça peut nous faire plaisir de voir notre président être humilié de la sorte? À cet âge-là, il ne devrait pas être à cet endroit-là. C'est quelqu'un d'autre qui devrait être à cet endroit-là, pas Papou. J'aimerais aussi qu'on parle un jour de mon Cameroun en bien. Mon président ne mérite pas ça. Papou ne mérite pas ça. Papou est vieux. Vous avez vu dans tous les présidents qui étaient représentés là. Vous avez vu quel président, quel homme politique à cet âge de Papou là, avec un petit truc sur la tête. Mais arrêtons. C'est tout le Cameroun qui a humilié principalement. Bonjour Makigali. C'est tout le Cameroun qui a humilié bon sang de bon soir. Nous sommes humiliés. Sur la face du monde, nous sommes humiliés. Oui, c'est vrai, c'est certes. Les gens vont te dire que oui, les autres, il y avait aussi, il pleuvait, il y avait aussi les autres qui avaient ça. Mais non, Camerounais, arrêtons. Bonjour Makigali. Arrêtons ça. Oui, c'est vrai que les autres avaient aussi des trucs sur la tête, mais ils n'avaient pas aussi un papier comme le nôtre sur la face du monde. Apprenons à dire non quand ça ne va pas. Apprenons à critiquer. C'est ça qui fait en sorte que le Cameroun n'avance pas. Parce qu'on ne critique pas. Je vous ai toujours dit, laissez-vous critiquer Camerounais.
La critique fait avancer. La critique améliore. Laissons-nous critiquer. Nous ne pouvons pas voir Papou quand même se faire humilier de la sorte. Papou pouvait déléguer quelqu'un d'autre, pas lui. Mais voyons, il faut arrêter avec ça. Quand nous on le dit, les gens regardent seulement que non. Ouais, Papou, ouais, vraiment, c'est notre président, nous on le veut encore. Mais non, nous ne voulons plus cette humiliation-là. Laissez Papou aller se reposer pour ses derniers jours sur la terre. Laissez-le aller se reposer. N'humiliez plus Papou de la sorte. Machin, porte Papou, tu l'amènes où tu veux. Si tu veux même rester en bain, reste en bain. Ne traîne plus Papou, ne l'humilie plus comme ça. Machin, quand on le dit, c'est parce qu'on l'aime. Qu'il ait travaillé bien ou mal. C'est son problème avec Dieu. Que Papou aille se reposer. Nous ne voulons plus cette humiliation. Nous ne voulons plus cette humiliation. Bangongo, on te voyait hier prendre des hautes instructions. Tu pouvais représenter Papou dans ça. N'envoyez plus Papou. Vous prenez de l'argent. Vous l'envoyez comme un petit toutou. Il vient vous prendre de l'argent. Après, vous prenez cet argent-là pour faire vos choses. Arrêtez d'envoyer Papou. Venez s'humilier comme ça de la sorte. Mais il faut arrêter. Bon sang de bonsoir. Quand les gens vont parler, vous allez demander qu'on arrête les gens. Mais non. Gouvernement camerounais à un moment donné, mais non. Arrêtez avec ça. Nous autres, on crie vraiment un très gros ras-le-bol. Nous Camerounais. Vraiment un ras-le-bol. On en a marre. Marche en porte Papou. C'est toi qui tu es encore plus consciente que Papou. Tu es encore plus consciente que lui. Arrêtez de le traîner partout comme ça là. Pour vos intérêts personnels. Non. Parce que ce que vous faites là, vous maintenez Papou là pour vos intérêts personnels. Parce que ce qui est sûr, c'est que regardez comment il parlait avec son fils, Olingingema. Regardez comment il était là comme un petit toutou. Mais il faut arrêter ça. C'est pas bon. Bonjour Mambombo. Parce qu'à l'allure là, papa vient vous prendre l'argent. Il vient plaider votre cause auprès d'Emmanuel Macron et tout. Il prend cet argent-là, il ramène ça au Cameroun. Vous prenez votre argent-là pour faire de ça ce que vous voulez. Vous prenez ça pour vous servir. Papou, il attend encore quoi? Il n'a plus rien à... Son revenir est derrière lui depuis longtemps. Papou n'a plus rien à faire avec l'argent. Kigali, je ne veux pas que tu parles mal. Kigali, si tu écris encore mal là, je vais te bloquer, ma petite soeur. Je vais te bloquer, te rebloquer après. Tu ne manques pas de respect à quelqu'un là. Tu ne manques vraiment pas de respect, ma petite soeur. Aujourd'hui, là, toi et moi, je vais vraiment te bloquer. Je veux que tu parles sagement, même si tu n'es pas d'accord avec qui que ce soit. Je ne veux pas que tu parles mal à qui que ce soit là, parce que sinon tu seras bloqué. Je te débloque après. Je ne veux pas des insultes. Respectez tous ceux-là qui sont sur ma page. Parce que tout le monde est important ici. Mon mur n'est plus seulement le mur de mes frères de combat que vous êtes. Non. Mais oui, ma petite soeur. Ici, maintenant, j'ai tout le monde sur ma page.
Mon mur n'est pas seulement le mur de mes frères de combat que vous êtes. J'ai aussi les autres. Et les autres, je dois aussi leur convaincre. Je dois aussi leur dire que, peuple camerounais, nous avons besoin de tout le monde pour aller crier ce ras-le-bol. Que nous ne voulons plus l'humiliation de partout. Les gens passent le temps à faire du Cameroun ce qu'ils veulent. Et après, ils s'en vont mettre les passeports, les passeports chers aux gens. Les visas chers aux gens. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il faut venir nous braquer nos porte-monnaies. Parce qu'ils veulent à tout prix se faire des sous. Bonjour ma chasserie. Bonjour à tous ceux-là qui se connectent. Bonjour ma chasserie à moi. Mais oui, ne restons pas là seulement dans les réseaux sociaux à se clasher. Utilisons des réseaux sociaux pour des fins utiles, pour des causes nobles, Nous avons vu, j'ai partagé notre petite soeur qui a interprété la chanson, je ne sais pas quoi là. Elle s'appelle comment, l'artiste là. Regardez, moi aussi je veux voir une Camerounaise sur la face du monde comme ça là. Je veux aussi voir une de nos petites soeurs comme ça. Moi j'aime tout ce qui est, j'aime la positivité. Ça j'adore. J'aime la positivité, ça j'adore. La positivité, j'adore. J'aimerais qu'on se soutienne. Si je vois peut-être mon petit frère Ronaldo qui est dans tel secteur, on s'en va soutenir pour le mettre en haut. Vous ne savez pas, vous passez le temps à vous autodétruire. Vous ne savez pas valoriser. Toujours en train de dire que tu vois ton frère qui est ceci. Parce que ça ne te plaît pas. Il faut aller détruire la personne. Pourquoi vous faites ça? On a tellement de valeur à donner. Nous, en tant que Camerounais, on a tellement de valeur entre nous. Mais personne ne veut peut-être prendre le risque. Parce que tu trouveras des gens sur la toile qui sont que dans le négatif. Les gens qui sont sur la toile que dans du négatif. Apprenons à nous soutenir. Apprenons à être tous ensemble, les Camerounais. Vous êtes là. C'est-à-dire que vous êtes divisés. L'autre est là-bas, l'autre est là-bas. Parce que telle personne ne te plaît pas. Il faut aller détruire la personne. Mais non. Peuple camerounais, on a tellement de valeurs. On a des valeurs sûres. Je vous dis très sûres. On a des valeurs très sûres. Je vous le promets. La toile camerounaise, c'est la haine, mon président Plouaman. La toile camerounaise, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est le taux de destruction. Pourquoi vous faites ça, Camerounais? Pourtant, vous avez des valeurs que vous devez prôner de par le monde. Voilà une petite malienne qui a presté là. Je vois les Camerounais apprécier ça. Si elle était dans le monde camerounais, on allait déjà la détruire. Bonjour ma Cynthia, moi. Mon Jules Dubois, bonjour. Voilà la petite franco-malienne. Si elle était dans le monde camerounais, elle allait déjà subir des humiliations. Le dénigrement, c'est tout ce qu'elle allait subir dans votre monde à vous. Vous ne prenez jamais des valeurs. Vous ne savez pas valoriser ce que vous avez. Pourquoi on parle de vous dans le monde? Non, on va parler du blog camerounais. On va parler du blog camerounais. Que les clashs, c'est tout ce que vous savez faire. C'est tout ce que vous...
C'est tout ce que le monde camerounais sait faire. J'aimerais qu'on me dise que mon Christian de Monaco qui est là, il est dans ceci. Allez, tout le monde, on va le soutenir. J'aimerais voir, on va me dire que Bomambombo, son fils, il est dans telle chose. Allez, je peux lui apporter le soutien, je partage. Je me vante. Bonjour ma Yamsen de l'Emiondo. J'aimerais qu'on me dise aussi que voilà, la blogueuse de l'Emiondo, son fils a fait ceci. Allez, je partage, je publie. Allez, je vante. Voilà notre fils de 17 ans là. Hein? Le petit espagnol de 17 ans là. Voilà que si il était dans le monde camerounais, on allait le dénigrer. Voilà que il est célébré. Il est célébré. S'il était de notre côté là-bas, on allait commencer déjà à dénigrer. On allait commencer à chercher sa mère pour, n'est-ce pas, détruire sa mère. Aller sortir ce que sa mère a fait par le passé. Aller vouloir détruire sa mère. Voilà comment est-ce que les Camerounais vous fonctionnez. Voilà. Allez chercher ce que l'autre a fait. Cherchez ce que l'autre a fait. Nous tous, nous savons que... Bonjour Rose. Bonjour ma grande. Bonjour Rose. Nous tous, nous savons comment est-ce qu'on arrive dans ces pays-ci là. Hein? Chacun se bat. Chacun rampe à 4 pattes pour arriver dans ces pays-ci. Et chacun sait mettre ce qu'il a en lui. Il fait valoir ce qu'il transporte en lui. Et il est aux yeux du monde. Voilà notre sœur qui a chanté l'hymne national français. C'est une noire. Mais vous avez vu comment elle a été valorisée devant le monde entier. Parce que nous les Africains, on a des valeurs sûres. Et quand on les met en exergue, on est célébré. Et on est célébré par les blancs, pas par les noirs. Bonjour Kamachou. Vous avez vu? La Malienne, elle a été mise à l'honneur. Notre petite soeur qui a chanté l'hymne national là, elle a été mise à l'honneur par les blancs. Mais quand ça va arriver chez vous les noirs, vous allez mettre à les dénigrer, allez chercher sa vie, allez chercher qu'est-ce qu'elle fait. Wassa. Bonjour à mon Ahmed A. Bonjour mon grand. Mais oui, parce que vous les Africains, et surtout Camerounais d'où je suis ressortissante, vous ne savez pas valoriser ce que vous avez de plus sûr. Vous ne savez pas vous valoriser. Bonjour ma Bilora. Vous ne savez pas vous valoriser. Et quand vous ne faites pas ça, les blancs vont prendre. Voilà les blancs qui ont pris notre petit frère Lamine, qui a 17 ans là. Voilà les blancs qui le célèbrent. Voilà la Malienne qui est célébrée devant le monde entier. Mais si c'était dans le monde camerounais, d'où je suis ressortissante, on allait la dénigrer. On allait aller chercher qu'est-ce qu'elle a fait par le passé et tout. Pourtant l'homme blanc ne cherche pas à savoir ce que la petite là a fait par le passé. Elle a quelque chose, un talent qui est inné en elle. Et ça, le blanc valorise ça et s'approprie. Et ça fait le bonheur de la France. Ça fait le bonheur de la France. La France la valorise. Et c'est les Français qui en bénéficient. Ce n'est pas le Mali. C'est la France. C'est comme ça. Le bloc camerounais, ce n'est que l'autodestruction. Bonjour ma Gisèle à moi. Bonjour ma grande. Mbola Mena. Le bloc camerounais, c'est l'autodestruction. Personne ne sort du lot. Dès que quelqu'un veut sortir du lot, vous venez écraser, vous venez prendre. Oh, vous détaillez sa vie, vous détruisez sa vie. Oh, tu avais fait ceci, oh, tu avais fait cela. Vous ne pouvez pas fermer vos bouches. Apprenez à vous valoriser. Bonjour ma mère Phoebe. Apprenez à vous valoriser. Chacun transporte quelque chose en soi. Toutes ces blogueuses là, Flo a quelque chose qu'elle peut valoriser. Lolo Fonja a quelque chose qu'elle peut valoriser. Compressor a quelque chose qu'elle peut valoriser. Ma Warriors a quelque chose qu'elle peut mettre en valeur. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous autodétruisez. Au lieu de vous soutenir. Si Lolo a quelque chose, Flo participe. Si Flo a quelque chose, Lolo participe. Compressor a quelque chose, comme son événement là, vous partez détruire. Vous détruisez là-bas, vous valorisez là-bas. Flo a son événement le 2 novembre. Pourquoi je vais aller détruire la soirée de Flo? Si je peux valoriser Flo, je dois valoriser le compresseur. Parce qu'elles sont tous dans le bloc camerounais. Et il faut
Il faut les amener à évoluer. Il faut les amener à faire quelque chose. Il faut tout valoriser, mes soeurs. Je ne veux pas aller valoriser Compressor parce que c'est ma personne et aller détruire Flore. Mais non. C'est pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on demande à toutes ces bonnes femmes-là d'arrêter tout ça. Surtout quand on a une notoriété. Quand on a une notoriété, arrêtez de vouloir détruire l'autre et de valoriser pour vous. Ça ne marche pas. Arrêtez ça. Soutenez-vous. C'est pour ça que votre Cameroun, votre pays est en train de tomber. Le gouvernement camerounais est en train de faire de vous ce qu'ils veulent. Ils prennent les passeports, ils vous mettent à 300. Vous pleurez. Vous qui avez le passeport français là. Fleur de Lille, toi qui as un passeport français, va revendiquer. Va revendiquer le passeport, le visa qui coûte 300. Va revendiquer. Tu nous brandis le passeport français ici tous les jours. Va revendiquer le visa qui est à 300. Ne reste pas seulement là dans les clashs et tout. Rends-toi utile, madame. Rendez-vous utile. Bon sang de bonsoir. Rendez-vous utile pour votre pays. Ne restez pas là à penser que vous allez courir partout dans tout Facebook pour montrer que vous êtes quelque chose. Non. Rendez-vous utile. Quel que soit ce que ça peut vous coûter. Rendez-vous utile pour votre pays. Voilà le visa qui coûte. Voilà ma soeur Mboma qui dit que le visa 300 francs. C'est pour ça qu'on vous interpelle. Mais que ne restons pas là à pleurer. Manifestons notre mécontentement. Les passeports sont à tel comme ça là. Si tu as 5 enfants et qu'il faut aller établir les passeports, imagine ce que ça peut vous coûter. Vous qui aviez les passeports camerounais, imaginez ce que ça peut vous coûter. Ceux qui ont les passeports étrangers, imaginez ce que ça peut nous coûter en termes de visa. Si tu as 3 enfants comme un Mbombo qui pleure là, ces 3 enfants et elle, ça fait déjà 4 visas. Ça coûte combien? Seulement les visas. Ceux qui viennent écrire la fleur de lys, c'est ceux qui traumatisent les vieilles chouettes. C'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes toujours là en train de penser, vous encouragez Flore. Oh, ceux qui traumatisent, Flore traumatise qui? Vous êtes toujours là à encourager la bêtise. Quand on vous dit cette bêtise-là, nous ne la voulons plus. Je voudrais encourager toutes mes sœurs. Hein? Si Lolo a quelque chose, si je peux partager l'événement de Flore, de Lolo, je partage. Si Flore a quelque chose, je partage. Compressor a quelque chose, je veux valoriser mes sœurs. Je veux les voir dans des valeurs sûres, pas dans des clashs. C'est ce que nous ne voulons plus. Je ne veux plus que mes sœurs soient dans les clashs. Je veux qu'elles se rendent utiles. Que ce soit Flore, que ce soit Lolo, que ce soit Compressor, que ce soit ma Warriors. Je veux qu'elles se rendent utiles. Qu'elles arrêtent les clashs. Ce sont des femmes qui sont mondialement désormais connues. Elles sont suivies dans tout le monde entier. Je veux qu'elles se rendent utiles pour leur pays. La nature, la nation leur sera reconnaissante. Pas dans les clashs. Mais parce qu'elles auraient fait quelque chose d'utile. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, apprenez à valoriser ce que vous avez. Et je vais reprendre, comme je suis arrivé à destination, je vais avant que J. ne lance son live, je reviens encore parce que je n'ai pas fini. C'est parce que j'étais dans un live chez Thérèse Chamale où j'ai intervenu que je n'ai pas lancé mon live à temps. Je reviendrai avant que J. ne lance et je vais continuer mon live.
Mais oui, Christiane de Monaco, nous devons vraiment nous lever parce que ce gouvernement-là, ces gens-là font de nous vraiment ce qu'ils veulent. Les passeports camerounais, ils augmentent. Les visas, ils augmentent. Le laisser-passer, ils augmentent. Tout ça là, ça nous cause du tort. Nous, diasporiens, quand on sait qu'on se bat ici pour aller au Cameroun, il faut prendre ce que tu vas aller vivre avec la famille. Les visas, le billet d'avion, tout ça là, ça nous coûte cher. Apprenons à manifester notre mécontentement. Nous n'allons pas laisser ces gens-là à faire de nous ce qu'ils veulent. Apprenons à revendiquer ce qui nous revient de droit. Ils ne peuvent pas comme ça nous asphyxier et nous on va se taire. Donc, vous voyez, voilà, apprenez à revendiquer vraiment ce qui vous revient de droit. Voilà, voilà. C'était mon petit manifeste. Et comme je le disais encore tantôt, comme je l'ai annoncé dans mon live, tout à l'heure là, quand je l'ai annoncé hier, lorsque j'ai fait mes posts, je reparlerai de ça cet après-midi. Je reparlerai de ça. J'ai vu J. justement. Voilà, comme je l'ai annoncé hier dans mon live, en disant que il y a des gens qui se sont levés en 2018 pour que nous puissions aller vraiment revendiquer, parce que parfois d'autres ne sont pas là forcément pour combattre, d'autres sont là vraiment pour revendiquer. Voilà, pour revendiquer vraiment tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, parce que quand on voit comment est-ce que notre pays est en train de couler, notre pays est en train de tomber, ça ne peut faire du bien à personne. Même ceux-là qui hier, quand nous autres, nous, on a commencé, beaucoup ont commencé le combat en 2018. D'aucuns pensaient que peut-être que c'est nous qui faisions mal. C'est vrai que d'aucuns reprochent à la base de Calibri que par le passé, ils ont commencé très mal. Mais quand on regarde au jour d'aujourd'hui, les revendications des enfants qui se sont levés en 2018, c'était des revendications nobles. Quand nous voyons au jour d'aujourd'hui comment est-ce que notre pays est en train de couler, comment est-ce que les choses sont en train de se passer, comment est-ce que notre président est en train d'être humilié, ça ne peut faire du bien à personne. Et il y a des gens qui, n'est-ce pas, ont pris cette responsabilité-là en 2018 de parler et de parler au nom des Camerounais. Et quand nous voyons le comportement de certains de ces Camerounais au jour d'aujourd'hui, on ne peut qu'insulter la basse, hein. On ne peut qu'insulter quand on voit certains qui, n'est-ce pas, se comportent en gangsters. Hein? J'ai vu l'annonce de notre grand frère J. Remingono qui a dit que Marc Tchakoutes est en Europe pour infiltrer la basse. Mon grand frère J. Remingono, tu fais semblant de voir ou bien tu fais comment? La basse a été infiltrée depuis. Quand on voit le comportement, quand nous autres on le dénonce ici là, les gens pensent que c'est les blagues. Quand on voit le comportement comme celui-là qui dit soi-disant qu'il est combattant, qu'on appelle, je vais citer son nom, celui qu'on appelle Kamo la Panthère, il dit soi-disant qu'il est dans le combat. Kamo la Panthère a infiltré la base depuis fort longtemps. Mon grand frère Gilles Poirébing, on a tué en retard. Kamo la Panthère est parmi ceux-là qui ont infiltré la base, qui ont infiltré le MRC France. Il a infiltré tout cela. Et au jour d'aujourd'hui, la base est devenue la base des Bangantais. Pourquoi? Parce que il y a un comme Kamo la Panthère, avec ses acolytes,
Il a recruté plein de gens. Quand nous autres parlons ici, là, les gens pensent que moi je le dis ici là tout le temps. Peut-être que d'aucuns ne me comprennent pas. Quand mon grand frère J.P. Reming, on a dit que Ketcha Koutez est en diaspora pour infiltrer la base. Mon grand frère J.P. Reming, la base est devenue très longtemps la base de Ketcha Koutez. Tous ces bangantais qui ont transformé le combat en Bami Power. Tu es en retard, mon grand frère. Ils ont transformé la base en Bami Power. Avec, ils ont créé des choses comme alternance et Sekamto. Quand je le dis, je ne mens pas. Nous autres, on est quand même dans ce... On a été dans des groupes, on a entendu beaucoup de choses. Kamon la Panthère est celui-là qui recrute tous ceux-là qui ont été d'abord dans l'alternance et Sekamto. Vous m'entendez, famille? Vous m'entendez? J'espère que je ne parle pas seul. Vous m'entendez, famille? Dites-moi quelque chose si vous m'entendez. Vous m'entendez? Ok, merci mon petit frère Ronaldo. Quelqu'un comme Kamon la Panthère, il a été dans le combat, a créé des choses comme alternance et Sekamto. Il a créé plusieurs mouvements. Parce que quoi? Il voulait décrédibiliser le mouvement de Calibri, la base de Calibri, que lui, la base de Calibri est un peu très radicale. Mais radicale pas dans le mauvais sens, pas pour détruire les Camerounais, mais pour, n'est-ce pas, amener les Camerounais à comprendre que votre Cameroun vous interpelle. Soyez, réveillez-vous, ne dormez pas. C'est vrai que par le passé, Calibri il a été avec ceux-là qui ont été un peu très durs. Mais après, quand Calibri s'est ressaisi, il a fait appel à tous les Camerounais. Il leur a dit, prenez conscience. Votre Cameroun vous interpelle. Il a appelé tous les Camerounais. Vous avez vu la preuve. Quand Calibri a appelé ses autres frères, que ce soit des patriotes, vous avez vu que tous ceux-là qui disaient qu'ils sont dans le combat, ils se sont en pris très mal à Calibri, jusqu'à vouloir venir insulter Calibri, parce que Calibri a fait appel à tous les Camerounais. Il a été traité de tous les noms, de Sénégalais, de ceci, parce qu'il voulait faire appel à tous les Camerounais. Et ceux-là qui étaient dans la tenance, c'est Kanto, qui se disaient soi-disant combattants. Ce sont ceux-là qui ont infiltré la base, ils se disaient combattants, ils sont combattants. Donc, famille, je vous reviens vers 17 h avant que J.P. ne rentre. Je vous reviens. Allez, à tout à l'heure. Bisous, bisous à vous. Je vous reviens.